Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence en direct. Et aujourd'hui, de quoi on va parler? Eh bien, on va parler de la prison du mental et de comment sortir de la prison du mental. Alors, c'est pas nécessairement le sujet qui, de premier abord, intéresse le plus les gens. Si on leur demande dans la vie de quoi ils ont envie, ils vont dire, moi, je veux gagner plus d'argent. Je veux avoir un meilleur travail. Je veux trouver l'homme ou la femme de ma vie. Je veux être plus heureux. Je veux me sentir bien, etc. Mais il n'y a pas grand monde qui va dire je veux sortir de la prison du mental. Et pourtant, tant qu'on est dans cette prison du mental, tout le reste, absolument tout le reste, tout ce qu'on veut réussir à obtenir dans notre vie, on est très, très limité. Et c'est, dans certains cas, même quasiment impossible. Mais les gens n'en sont pas conscients. Et les gens essayent de résoudre le problème au niveau où il est. C'est-à-dire que s'ils ont un problème de relation, ils vont essayer de résoudre ce problème au niveau des relations. S'ils ont un problème professionnel, ils vont essayer de trouver un travail. C'est logique, vous allez me dire. S'ils ont un problème de surpoids, ils vont essayer de manger différemment. Oui. Sauf que la chose que la plupart des gens ne savent pas, c'est qu'on ne résout pas un problème au niveau où il est. On va le résoudre à un niveau plus élevé. Par exemple, si je me comporte de telle ou telle manière, c'est pas en essayant de changer le comportement en question que je vais y arriver, mais c'est par exemple en changeant l'identité que je peux avoir de moi-même. Une personne, si on parle d'alimentation, une personne qui mange beaucoup plus qu'elle ne devrait. Cette personne, quelquefois, va avoir une image d'elle-même en disant, tiens, je suis gros, je suis grosse, je suis obèse, j'ai pas de volonté, ceci, cela. Et donc, c'est pas en essayant de se faire violence qu'elle arrivera à un résultat, mais c'est en passant à un autre niveau. Et cet autre niveau, c'est par exemple changer son identité. Qu'elle arrête de se voir comme une personne obèse ou qu'elle arrête de se voir comme une personne qui n'a pas de volonté, mais qu'à la place, elle se voit comme une personne sportive ou une personne qui est en train de changer sa vie, etc., etc. Enfin, le sujet de la conférence d'aujourd'hui, mais c'est juste pour illustrer le fait que si on essaye de résoudre un problème au niveau où il se trouve, on ne peut pas y arriver. Ou alors, on peut avoir un petit résultat, mais qui va pas durer bien longtemps, qui va être superficiel. Parce que ce qui déclenche le problème ne se situe pas au niveau du problème. De la même manière que si la personne a, on va dire, elle a un rhume, elle a pris froid. Ce qui va déclencher ça, c'est le fait que, par exemple, elle est en plein courant d'air. OK? Elle est en plein courant d'air, elle est chez elle, ou elle a un climat à fond, je ne sais pas quoi, elle a pris froid. Si elle essaye de résoudre le problème au niveau où il se trouve, c'est-à-dire le fait qu'elle elle a pris froid, elle va se soigner, mais ça va revenir. Parce qu'elle n'a pas réglé la cause. Elle a réglé la conséquence. Et la cause de tous les problèmes que vous avez dans votre vie ne se trouve pas au niveau des conséquences, se trouve à un autre niveau. Et cet autre niveau, quand on remonte les niveaux, on parle d'identité, etc., etc., mais quand on remonte les niveaux, on en vient à la prison du mental. Et si les gens ne cherchent pas d'informations sur ce sujet, les gens ne sont pas sensibilisés sur ce sujet, c'est parce qu'ils ne savent même pas que ça existe. Parce qu'ils ne perçoivent pas. Ils baignent dedans en continu. Comme on va baigner dans l'air qu'on respire. Un poisson va baigner dans l'eau dans laquelle il nage. Mais il ne voit pas nécessairement l'eau dans laquelle il nage parce qu'il est immergé dedans. Nous, on ne voit pas l'air qu'on respire. Et on ne voit pas non plus la prison du mental. Mais si on arrive à se poser, si on arrive à ralentir le rythme du quotidien,
l'agitation du quotidien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer qu'on va petit à petit ressentir cette prison du mental. On va petit à petit ressentir qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. On va ressentir que malgré tous les efforts qu'on fait, on n'arrive pas à des résultats. On va ressentir qu'on est tout le temps dans les mêmes schémas. On est tout le temps dans les mêmes problématiques. Encore et encore. On va ressentir qu'on se sent un petit peu impuissant avant de forcément. Parce que quand on est dans la prison du mental, c'est un peu comme essayer d'avancer avec un boulet accroché au pied. C'est même plus que ça. Parce que c'est une prison et on est enfermé dedans. Alors, qu'est-ce que c'est que la prison du mental? Il faut définir ça avant de pouvoir voir comment on peut bouger ça. Quand vous êtes en contact avec le monde autour de vous, en fait, vous n'êtes pas en contact. Vous croyez être en contact avec le monde autour de vous. Vous croyez être en contact avec telle ou telle personne. Vous croyez même être en contact avec moi à cet instant précis. Pour les gens qui sont connectés en direct. Mais c'est pas le cas. Vous êtes connecté à votre mental qui crée une image de ce qui se passe. Génial, cette conférence va être super. J'adore David Comsi. David Comsi est nul. Il va raconter des conneries. On s'en fout, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas à moi que vous êtes connecté. Vous êtes connecté à une représentation que vous vous faites mentalement de moi-même. Je répète, ce n'est pas à moi que vous êtes connecté, mais vous êtes connecté à une représentation que vous faites de moi-même. Et en fait, ce qui est particulier avec le mental, c'est que on se rend pas compte que c'est une représentation, mais on se dit que c'est la réalité. On se dit que telle ou telle personne est sympa. Pour nous, c'est une réalité. Ou on se dit que telle ou telle personne est l'homme ou la femme de notre vie. Pour nous, c'est une réalité. Et puis un jour, cette personne nous fait quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Elle nous quitte, elle nous trompe, je ne sais quoi. Et là, on se dit, mais je me suis trompé. En fait, là, on a une autre vision de la personne. Mais c'est à nouveau une autre représentation. Et toutes ces représentations ne sont pas la réalité. Ce que vous pouvez vous représenter de moi à cet instant n'est pas la réalité. Ce que vous pouvez vous représenter de cette conférence n'est pas la réalité. La réalité n'est pas la meilleure des représentations. En gros, ce que les gens font, c'est dire, tiens, je veux savoir, je sais pas moi, si cette personne, c'est l'homme ou la femme de ma vie, ou si cette personne, elle m'aime, ou si elle me veut du bien ou du mal. Donc, ils cherchent à trouver la meilleure image de cette personne. Enfin, la meilleure image, l'image la plus proche de ce que la personne serait, voire même imagine que la meilleure image sera la personne. Essayez de vous poser pendant que vous êtes en train de suivre cette conférence, parce que si vous faites autre chose en même temps, vous allez être complètement largué. Ça, c'est évident. Pour pouvoir intégrer ce qui va se passer là, vous avez besoin d'être dans un état où vous êtes atterri à l'intérieur de vous, où vous êtes posé. Comme quand on prend une boule à neige qui est secouée et qui est agitée, on la pose sur une table et petit à petit, tout atterrit à l'intérieur. Là, c'est la même chose. Sinon, vous serez juste au niveau de la compréhension avec une partie de vous qui dit « je suis d'accord, c'est génial », « je ne suis pas d'accord, c'est nul »,« je suis d'accord, mais pas sur ça », etc., etc. Et ça ne changera rien du tout. La seule chose que vous aurez fait, c'est de renforcer, comme d'habitude, la prison du mental. La métaphore que j'utilise par rapport aux représentations, c'est la piscine. Vous avez une piscine. La personne est à côté de la piscine et elle a un livre. Et elle tourne les pages et elle cherche la meilleure image de la piscine.
Ah non, celle-là est pas terrible. Non, celle-là. Elle essaye de trouver l'image qui va ressembler le plus à la piscine, qui va représenter la piscine. Jusqu'à dire, ah, ça y est, c'est bon, c'est celle-là. Parce qu'elle a la croyance au fond d'elle que quand elle aura la bonne image, bah, c'est comme si elle était dans la piscine, mais c'est pas le cas. Une représentation d'une image de piscine n'a rien à voir avec le fait de sauter dans la piscine. C'est une image. Si je regarde une image d'une pyramide, je suis pas au bord de la pyramide. Si je regarde l'image d'une personne, je ne suis pas connecté à cette personne. Alors, vous allez dire, bah oui, c'est logique, mais si je suis à côté d'elle, là, je suis connecté. Non. C'est la même chose, c'est une représentation. Je suis en train de la penser. Je pense, tiens, elle est bien habillée aujourd'hui. Tiens, elle est mal habillée. Tiens, elle est sympa. Tiens, elle est en retard. Tiens, elle est contente. Tiens, elle est pas contente. Tiens, elle est amoureuse de moi. Tiens, elle s'en fout. Tiens, ceci. Tiens, cela. Et je pense également à toutes les choses du passé, tout ce que cette personne a fait ou n'a pas fait, et tout ce qui peut arriver. Donc, il y a toute la partie passée et la partie projection sur le futur. Et tout ça, cet ensemble de tout ça, donne une représentation. Et on a l'impression que cette représentation, c'est la vérité. Et ça n'a rien à voir. Et quelquefois, on est tellement dans les représentations, on est tellement dans les images de la personne, dans les souvenirs de la personne, dans ce qui pourrait se passer, etc., qu'en fait, c'est comme si on était un zombie. La personne, elle ne sent rien de nous. C'est comme si on n'était pas là. Il n'y a pas de présence. Il n'y a pas une vraie connexion qui se passe entre les deux. Il n'y a pas un vrai vécu puissant qui se passe entre les deux. Parce que chacun des deux est juste en train de regarder une image mentale. Chacun des deux est en train de penser l'autre personne. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des dialogues de sourds, qu'on se retrouve avec des gens qui s'engueulent, des gens qui ne s'entendent pas, qui ne s'écoutent pas, et des gens qui passent leur temps à se battre. Parce qu'ils ne sont pas connectés. Ils sont juste en train de se penser eux-mêmes. Bien sûr, du point de vue du mental, ce que je dis là n'a pas de sens. Du point de vue du mental, il y a une personne en face de moi, je vais dire, bah ouais, je l'ai défini mentalement, etc. Déjà, je suis pas conscient que je l'ai défini mentalement, mais bon, je l'ai défini. Tiens, celle-là a l'air sympa, tiens, celle-là elle m'énerve, je passe en tête, ou je ne sais quoi. D'accord. Mais concrètement, je suis pas connecté à elle. Je suis connecté à mes pensées la concernant. Est-ce que c'est clair pour vous ce que je suis en train de dire? Dites-moi sur le chat. Est-ce que ça fait sens? Parce que c'est vraiment la base. Et ce que je dis là, quand je dis je ne suis pas connecté à la personne, c'est valable pour tout. Je ne suis pas connecté au monde. Je ne suis pas connecté à la réalité. Je ne fais pas que penser à la personne. Je pense la politique, je pense le futur, je pense comment est le monde. Je pense où va le monde. Et même plus que ça, je pense qui je suis, ce que je suis, ce qu'il faut faire, ne pas faire, etc. Les gens passent leur temps à se penser, à penser à eux-mêmes. Mais est-ce que réellement ils sont connectés à eux-mêmes? Non. Ou alors on leur dit, aime-toi. Ah, ça c'est bon, ça, j'adore ça. Il faut s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Génial. J'adore. Ça, c'est le truc, j'adore. Qu'est-ce que font les gens? Mais ils vont encore plus dans l'ego. Ils pensent encore plus à eux-mêmes. Mais d'un point de vue mental, je suis le plus beau, je suis ceci, je suis cela, etc. Mais ça, c'est pas s'aimer. C'est pas s'aimer, ça. Aimer, si on fait le parallèle avec quelqu'un, aimer une personne, c'est
c'est une image, mais prends la personne dans nos bras, on a les yeux fermés, et on vibre à la même fréquence qu'elle. Et on a l'impression de faire qu'un avec elle. J'ai jamais plus de faire qu'un avec elle. Et il n'y a pas de mots, il n'y a pas de pensée, il n'y a rien. C'est un moment magique où le temps s'arrête. Et il n'y a rien qui peut rendre cet instant meilleur. Ça, c'est le vrai amour. Il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas d'anticipation. Combien de temps cette personne va rester dans mes bras? Qu'est-ce qu'elle est en train de penser? Est-ce qu'elle m'aime plus que moi? Est-ce que je l'aime plus qu'elle, etc. Il n'y a pas ça. Eh ben, s'aimer soi-même, c'est la même chose. S'aimer soi-même, c'est symboliquement comme si on se prenait nous-mêmes dans nos bras. Et vous pouvez le faire, hein. Enfin, c'est dur à visualiser, mais je ferme mes bras comme si je m'embrassais moi-même. Donc, les bras sont contre mon corps. Et en fait, je me sens moi-même. Je suis moi-même. Je suis présent à moi-même. Il n'y a pas de pensée, il n'y a rien. Il n'y a pas de condition. Il n'y a pas, oh, t'as mal mangé, je t'aime plus. T'as pas réagi comme ça, je t'aime pas. T'as pas fait ceci, t'as pas fait cela, etc. Non. Il n'y a pas ça. Ni dans un sens, ni dans l'autre, hein. Il n'y a pas, je suis fier de toi parce que t'as fait ci, t'as fait ça. Il n'y a pas tout ça. Il y a juste, et je suis présent à moi-même. Je suis atterri à l'intérieur de moi. Et là, je m'aime. Et si je suis capable d'être présent à moi-même, oui, je pourrais être présent aux autres. Par contre, si le aime-toi, c'est mettre des photos de soi-même sur ton téléphone, sur son fond d'écran de téléphone, c'est avoir des photos partout de soi-même sur ton écran d'ordinateur, c'est essayer d'être le plus beau, le plus ceci, le plus cela. Ah, j'ai une autre opinion de moi-même, je suis le plus beau, je suis le plus intelligent. Oh, qu'est-ce que si, qu'est-ce que ça, etc. Ça, c'est passé, mais ça, c'est gonfler l'ego. Et plus je gonfle l'ego, moins je suis connecté à moi-même. Et moi, je suis connecté à moi-même. Moi, j'ai la capacité de me connecter aux autres. Donc, le fameux truc, il faut s'aimer soi-même en premier. Oui, ça part d'une bonne intention. Enfin, j'ai même envie de dire, c'est quelque chose de vrai, mais c'est détourné totalement par le mental. Et les personnes que je vois qui partent dans ce truc-là, la seule chose qu'ils font, c'est charger l'ego. Ah, je m'aime, qu'est-ce que je suis beau, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela, etc. Et ils cherchent des raisons de s'aimer. Et quand on cherche des raisons de s'aimer, en gros, c'est chaque fois que je marque des points, je m'aime, et quand j'ai des points négatifs, je m'aime moins. Eh bien, ça, cette dualité, c'est ce qu'ils vont appliquer ensuite dans leurs relations avec les autres, y compris les relations avec les enfants et le conjoint. Tu es gentil, je vais être gentil avec toi. Ah, t'as fait quelque chose de bien pour moi, tu m'as acheté quelque chose, ou tu m'as donné de l'attention, je sais pas quoi, alors je t'aime. Ah non, on avait rendez-vous, tu n'es pas venu, t'es arrivé en retard, alors là, je t'aime plus. Ou alors je suis au colère contre toi, etc. On est dans quelque chose qui est totalement conditionnel. Et regardez avec les enfants. Mais dans la majorité des cas, c'est ça. C'est, oh, t'as ramené des bonnes notes. Oh, mais c'est merveilleux. Oh, mon chéri, comme je suis fier de toi et tout ça. Hein? L'enfant, il est content, il a ramené son carnet de notes. Par contre, qu'est-ce qui se passe quand il fait une bêtise? Qu'est-ce qui se passe s'il ramène des mauvaises notes? Eh ben, c'est file dans ta chambre. T'étais puni. Ton téléphone portable t'est confisqué. Ta PlayStation, etc., etc. On n'est pas du tout dans un niveau d'amour inconditionnel qui se fait au-delà du mental, au-delà de l'ego. Non. C'est totalement de l'ego. Et à travers comment est l'enfant,
ben, ça va flatter notre ego ou pas, parce que, oh, ben, c'est génial, on va avoir pas de famille ou avec des amis, et on va dire à tout le monde, oh, il a eu son bac, tu te rends pas compte? Et puis, il a eu une mention, oh, il était pris dans telle ou telle école, etc. et tout. Ah, mais c'est génial. La personne est juste en train de recharger son ego, de faire grandir son ego par rapport à ça. De la même manière que si elle exhibait une nouvelle voiture, c'est pareil. C'est la même chose. Et si l'enfant fait des choses qui ne sont pas bien, non, mais tu te rends compte, j'ai encore été te chercher au commissariat, tout ça et tout, ou c'est encore battu à l'école, ou je sais pas quoi. Ah ben là, au niveau de l'ego, c'est pas la même, quoi. Donc, on continue. Tout ça, c'est de la représentation. C'est un monde qui est le monde du mental. Et ce monde du mental, par essence, par définition, il ne peut pas nous amener un bien-être intérieur durable, il ne peut pas nous amener le bonheur, et il ne peut pas nous permettre de réellement avancer dans des bonnes conditions dans notre vie et nous développer intérieurement, extérieurement. On voit sur les publicités, sur Internet, les influenceurs, etc., des gens qui sont mis en avant parce qu'ils ont un succès phénoménal et tout ça. Oui, bien sûr. Mais il y a le prix à payer derrière une déconnexion. Il y a le prix à payer derrière du fait que ils sont chargés l'ego encore. Ils ont un ego tellement surdimensionné qu'ils sont totalement invivables au quotidien, qui sont ingérables pour leurs proches, qui sont infréquentables et qu'ils n'arrivent même pas à se fréquenter eux-mêmes. Mais ça, on le voit pas dans des vidéos YouTube. On le voit pas dans des choses qui sont arrangées. On le voit pas dans des choses qui sont fausses. On le voit pas dans des choses qui sont faites pour faire croire au Père Noël. Pour faire croire qu'il faut aller dans l'ego. Il faut utiliser le mental, il faut réfléchir, etc. pour devenir meilleur ou je ne sais pas. Pour revenir à ce que je disais il y a quelques instants, vous n'êtes pas connecté au monde, vous êtes connecté à votre pensée, à vos pensées, à vos représentations du monde. Et à un moment donné, quand on se dit, tiens, je me suis trompé sur cette personne, ou je suis pas sûr de moi et tout, on va utiliser notre tête, on va réfléchir, on va analyser pour pouvoir essayer de trouver une meilleure image de la personne. Non pas meilleure dans le sens l'opposé de moins bonne, mais une image qui serait plus proche de ce que l'on croit être la personne, comme si à un moment donné, on aurait la meilleure image de la personne. La meilleure, la plus proche de, enfin, c'est même pas la plus proche de la réalité, on croit que à un moment donné, on va avoir une image qui est la personne. Mais c'est totalement faux. Je prends mon appareil photo. Je fais une photo de la pièce où je suis. Je suis en train de figer la pièce. Ça ne bouge plus. Et cette pièce, elle vit. Il y a de la poussière, il y a des choses qui bougent, la lumière qui est différente, l'énergie qui est différente, etc. Quand je fais une photo, un instantané, je fige les choses. Une personne ne peut pas être une photo, ne peut pas être une image. Une personne est en mouvement constant. Une personne est une complexité de plein de choses mélangées ensemble. Mais quand on pense le monde, quand on pense les gens, en fait, on se fait une image de la personne. Et on garde cette image. Ah oui, ça, c'est la femme ou l'homme de ma vie. J'ai cette image. Cette personne m'aime, etc. Ok, très bien, j'ai cette image. Et au quotidien, la personne profite de nous, elle nous respecte pas, elle fait n'importe quoi, elle abuse de nous, ou carrément, elle est en train de préparer son plan pour se barrer, ou elle nous trompe, ou je ne sais pas, mais on voit rien. Parce qu'on est en train de regarder cette image. On n'a pas du tout de la flexibilité. On est prisonnier d'une image. Est-ce que ça vous parle, ce que je suis en train de dire? Et après, bien sûr, on va dire, ah, mais cette personne m'a trompé. Elle m'a menti sur qui elle était. Elle a rien trompé du tout, elle a rien menti du tout. Vous êtes fait une image d'elle-même. C'est votre problème. Peut-être, mentalement, essayez de vous faire croire quelque chose. Vous y avez cru, c'est votre problème.
Et puis après, là, il y a autre chose qui se passe, puis je dis qu'elle me ment. Non, elle me ment pas. Cette personne est un mélange de tout. Cette personne va réagir différemment dans certaines situations, etc., etc. Ce n'est pas une image. Et le mental va me mettre une image sur tout, et sur tout le monde, et sur chaque situation, sur comment elle a vit. Et derrière, par répercussion, ça va créer des croyances, ça va créer des limites. Et ces croyances, ces limites vont avoir un impact sur ce que je laisse s'exprimer dans ma vie ou pas. Les gens ont des croyances sur l'argent. Ah ben l'argent, c'est difficile à gagner. Les relations, c'est difficile de trouver la bonne personne parce que de nos jours, les gens sont comme ceci ou comme cela. Ce sont des croyances basées sur des expériences passées, basées sur ce qui se passe autour de nous, basées sur ce qu'on veut bien voir de ce qui se passe autour de nous et basées sur l'angle qu'on veut bien voir des choses qui se passent autour de nous ou qui se sont passées. Et de toute façon, l'angle qu'on regarde maintenant amène dans le futur d'autres croyances ou affine les croyances, les renforce. Et donc tout ça, toutes ces représentations, toutes ces croyances, tous ces blocages, toutes ces limites, ça donne ce qu'on appelle la prison du mental. Imaginez une pièce sombre avec une toute petite fenêtre avec des barreaux. La petite fenêtre, elle mène même pas dehors, elle mène, je ne sais pas, dans un espèce de truc flou, on voit pas ce que c'est. On voit pas ce qui se passe de l'autre côté. Peut-être il y a quelque chose, mais on voit pas. On voit tellement pas que on n'a même pas envie de regarder. Et la personne, elle est enfermée comme ça, dans cette prison. Les murs tout gris, tout noir, tout moche. C'est tout crade partout. Il y a de la rouille. Elle a un espèce de truc en pierre où elle s'allonge dessus et c'est ça qui lui sert de lit. Puis c'est tout petit. On a vite fait le tour. Eh bien, c'est dans quoi vivent dans quoi vivent les gens. Point final. Les gens vivent dans leur prison du mental. Alors, bien sûr, ils ne sont pas conscients de ça. On dit, ben non, moi je vis dans le monde, regarde, je me promène, je vais en vacances, je vais là, etc. Oui, bien sûr, mais tout ça, c'est une image, c'est une représentation. Parce que de toute façon, la plupart des gens, au qu'ils aillent, ils emmènent tout ce qu'il y a dans leur tête avec eux. On change rien du tout. Donc ils sont dans cette prison du mental. Vous êtes dans cette prison du mental. Et le problème de la prison du mental, au-delà que ça m'amène une représentation des choses qui est fausse et qui est limitée, qui est bloquante, qui est paralysante d'une certaine manière. C'est pas ça le pire. Le pire, c'est que je vais faire une autre métaphore. Le mental, c'est comme si c'était parler d'amour. La prison du mental, c'est parler d'amour. Et quand on sort de la prison du mental, quand on est au-delà du mental, on est amoureux. La différence, elle est là. La différence entre parler d'amour et être amoureux. Le mental amène une représentation des choses. C'est comme parler d'amour. Et on a l'impression intérieurement que si on parle suffisamment d'amour, on va devenir amoureux. On a l'impression que si on écoute suffisamment de conférences comme celle-ci, eh ben, entre guillemets, on va vivre quelque chose de spécial. Mais le problème, c'est qu'on aborde cette conférence uniquement du point de vue du mental. En tout cas, c'est le cas de la majorité des gens. À cet instant précis, je ne suis pas dans le mental. Même si c'est en train de parler, j'ai les yeux fermés, j'ai incliné le fauteuil de ma chaise, et je ne sais pas mentalement ce que je suis en train de dire. Je ne sais plus la phrase d'avant, je ne sais pas la phrase d'après, parce que c'est passé il y a une demi-seconde, un quart de seconde, un millième de seconde, et je ne sais pas ce qui va se passer dans un millième de seconde. Et j'en ai strictement rien à faire. Et c'est même pas j'en ai rien à faire. Que j'en ai rien à faire, ça voudrait dire que je pense que j'en ai rien à faire. Il y a rien. C'est vide. Et de ce vide, il y a quelque chose qui se crée.
Parce que je suis connecté à autre chose que les pensées. Et dans cet état-là, très souvent, pour les personnes qui me suivent régulièrement, vous le savez, il y a des métaphores qui émergent. Il y a des choses qui se passent. Il y a même des choses qui se passent entre moi et les participants. Des gens qui se retrouvent dans un état différent. Des gens qui ont des déblocages intérieurs. Il y a plein de choses qui se passent. Parce que ils lâchent prise et qui cherchent pas à comprendre ce qu'ils vivent. Malgré les apparences, on n'est pas là pour comprendre. C'est autre chose qui est en train de se passer. Donc, la problématique de la prison du mental, c'est que les gens vivent avec des sous-perceptions. Parce que si je compare parler d'amour et être amoureux, ben, c'est pas la même chose. Parler d'amour, ça me fait de belles jambes. Dans le pire des cas, ça me renvoie au fait que je suis pas amoureux, par exemple. Vous voyez, je parle de quelque chose que je voudrais. Est-ce que vous imaginez, est-ce que vous ressentez la différence qu'il y a entre parler d'amour et être amoureux? Être amoureux, on vit les choses. Dans chacune de nos cellules, il y a quelque chose qui vibre. C'est intense. C'est profond, c'est là, c'est présent. Parler d'amour, c'est une miette de pain à côté. C'est une goutte d'eau, c'est un grain de sable. Et c'est même pas ça parce que c'est même pas fait de la même matière. Parler d'amour, c'est pas un échantillon d'amour. Non. C'est une illusion totale qui n'a rien à voir avec l'amour. Et regardez sur Internet, les gens passent leur temps à se caresser le cerveau, à parler de spiritualité. Oh, c'est très intéressant. Oh, je vais suivre la conférence de un tel et de un tel. Oh, oui, j'ai appris des choses, etc. Mais j'ai pas besoin d'apprendre ce que c'est que l'amour pour être amoureux. On peut se retrouver dans un état d'amour alors qu'on n'y connaît rien, voire même on sait même pas qu'amour existe et qu'on n'a jamais vu personne autour de nous être amoureux. C'est un état intérieur qu'on vit. Mais plus on est dans les pensées, plus on va s'éloigner de cet état intérieur. Faites l'essai. Prenez une relation, il y a quelqu'un qui fait une obsession à dire il faut que je sois amoureux de l'autre personne, il faut que je sois amoureux, il faut que je sois amoureux. Elle a beau forcer dans sa tête tout ce qu'elle peut, ça ne vient pas. Et plus elle va forcer, moins ça va venir. C'est comme pour rencontrer quelqu'un, c'est comme pour tout. Donc quand on pense la vie, on empêche la vie d'être là. On s'empêche de vivre la vie. Comme quand on pense l'amour, on s'empêche de vivre l'amour. Parce qu'on est occupé à penser. Penser et vivre sont deux choses qui sont différentes. La prison du mental, c'est une prison de pensée. Et les gens sont occupés à nourrir le mental en continu. Pourquoi est-ce que certaines personnes sont présentes à cette conférence et d'autres ne sont pas? Ah, bien sûr. La conférence en direct, c'est pas nécessairement une heure qui convient à tout le monde. D'accord. Mais pour les autres, et même j'ai envie de dire au final, si on mélange le direct et le replay, pourquoi toutes les personnes qui sont averties que cette conférence existe, via le replay, pourquoi certaines personnes sont là, d'autres ne sont pas là? Ben, bien souvent, c'est parce que les gens vont se dire, ouais, est-ce que ça va me servir à quelque chose ou pas? C'est que du mental. Est-ce que ça, ah, mais non, j'ai déjà assisté à une conférence et je comprends rien à ce qu'il dit. Ah, ça me fatigue, ah, je comprends rien. Il parle de quoi? Je comprends rien. Mais tu comprends quelque chose dans la nôtre? Non. Quand on est amoureux, point. On vit, mais il y a quelque chose qui se passe. Il n'y a rien à comprendre.
Et dans cette conférence, il n'y a rien à comprendre. Ou j'ai envie de dire, la seule chose qu'il pourrait y avoir à comprendre, c'est qu'on n'a rien compris. Et donc, les gens sont tellement occupés dans le mental, à nourrir le mental en continu, parce qu'encore une fois, si je suis à cette conférence ou pas, si je suis de le replay ou pas, c'est suivant s'ils te disent, bah, tiens, tu vas me nourrir mentalement ou pas. Par quelques rares exceptions. C'est du mental. Et la plupart du temps, les gens ne sont pas là, n'assistent pas à la conférence, ni au replay. Pourquoi? Parce qu'ils sont occupés dans leur quotidien. À quoi? À penser. Je pense à ce que je fais ce soir, je pense à mes courses, je pense à ma relation, je pense à moi-même, je pense à mon futur, je pense à ceci, je pense à cela, ou je suis sur les réseaux sociaux, je suis en train de regarder des trucs sur Internet, ou je ne sais pas. Les gens, alors la métaphore que j'utilise, qui est une métaphore qui m'est venue dans un état au-delà du mental, c'est que les gens sont tellement occupés à repeindre les barreaux de leurs cellules qu'ils vont même pas prendre le temps d'essayer de sortir. C'est vraiment ça. Cette conférence, ça peut être le point de départ pour beaucoup de gens. Un déclic intérieur, non pas un déclic dans la tête, mais un déclic intérieur. Une prise de conscience, non pas une compréhension, mais une prise de conscience profonde de, effectivement, je vis avec un boulet accroché au pied. Effectivement, je vis dans une prison. Effectivement, la vie, c'est pas ce que je vis. Et effectivement, c'est pas en pensant plus que je sortirai de cette prison. Parce que plus je vais penser, plus je vais rester encore plus dans cette prison. Mais la plupart des gens ne sont pas capables de se rendre compte de ça parce qu'ils sont occupés à repeindre les barreaux de la cellule. Au lieu de sortir de la cellule, au lieu de sortir de la prison, ils vont repeindre les barreaux, ils vont aménager l'intérieur. C'est ça, en fait. Au lieu d'essayer de sortir du mental, les gens ne viennent pas à la conférence, n'assistent pas à la conférence parce qu'ils sont occupés à faire des activités mentales. Je répète ce que je viens de dire. Les gens ne viennent pas dans quelque chose qui peut les faire sortir de la prison parce qu'ils sont occupés à aménager l'intérieur de la prison. On leur ouvre la porte pour qu'ils sortent. Et ils disent non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de sortir, il faut que je repaye mes barreaux de la prison. Il y a un peu de rouille là, faut que je ponce et tout. Je repeins. Ah, mais par terre, le sol, il est sale et tout ça, mais on s'en fout de la prison du mental. Sors! Et regardez autour de vous. Vous verrez, c'est ce qui se passe. Les gens sont trop occupés dans le mental, ils sont trop pris dans leur prison pour se rendre compte qu'on est en train de leur ouvrir une porte. Et que la porte, elle est là, elle est ouverte. Elle est ouverte, la porte. Vous avez juste à la passer. En tout cas, vous avez juste à suivre la direction qui vous emmène vers la sortie. Et arrêtez de repeindre les barreaux. Arrêtez de nettoyer le sol. Arrêtez d'ôter la crasse sur les murs. On s'en fout de cette prison du mental. Et tout ça, c'est une métaphore qu'il faut transposer à son quotidien. Et se rendre compte que les personnes autour de vous qui ne se sentent pas bien, qui n'ont pas la vie qu'elles veulent, qui se sentent pas à sa place, qui se sentent pas connectées à elles-mêmes ou quoi que ce soit, quand on leur montre une direction qui peut vraiment, radicalement changer leur vie, et j'insiste bien là-dessus, radicalement changer leur vie, elles vont pas se donner la peine de suivre cette direction ou d'écouter ce qui va être dit ou de vivre ce qui va se passer à ce moment-là. Parce qu'elles sont trop occupées à entretenir ce quelque chose dont elles ne veulent plus. Cette prison du mental. Non, mais attends, c'est important, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela et tout. Qu'est-ce qui est plus important que de sortir de la prison du mental? Qu'est-ce qui est plus important? Rien. Rien du tout.
On s'en fout que vous ayez un rendez-vous avec Pierre-Paul ou Jacques. On s'en fout de ceci, cela, vous avez telle ou telle chose à faire ou quoi que ce soit. On s'en fout de toutes ces choses-là. Parce que toutes ces choses dont il est question, sur lesquelles vous mettez votre attention, sont des choses qui se passent dans la prison du mental, sont des choses qui nourrissent le mental et qui amplifient cette prison. Sont des choses qui sont liées à une activité de pensée et qui vous emmènent encore plus dans les pensées. Non, mais je peux pas venir parce que ce soir, j'avais une soirée et tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ta soirée? Ah, mais on a passé un bon moment. Non, on n'a pas passé un bon moment, c'est des conneries. Dans cette soirée, tu as parlé avec les gens. Et les gens parlaient avec toi. Vous avez mélangé des pensées. C'est tout. C'est une chose que vous avez fait. Alors, bien sûr, ça t'a flatté parce qu'on t'a dit, oh, tu as une belle veste. Ah, t'as une belle jupe, t'as un beau pantalon. Oh, t'es jolie aujourd'hui. T'es beau, etc. Et puis voilà, on est content, ça fait mousser l'ego. Et puis on se sent important, on sent ceci, on sent cela. Mais tout ça n'a rien à voir avec la sortie de la prison du mental. Mais ça entretient la prison du mental. Ça entretient le développement de l'ego. Tout est lié. Et les gens sont tellement hypnotisés par ça, sont tellement pris là-dedans, qu'ils vont préférer regarder ce qui se passe dans l'actualité ou faire je ne sais quelle activité qui leur donne du plaisir, plutôt que de sortir de la prison du mental. Parce que toutes les activités qu'ils font au quotidien, c'est pour avoir du plaisir. Et le plaisir, c'est quoi? C'est la nourriture de l'ego. Le plaisir, c'est la nourriture de l'ego. Je le redis, le plaisir, c'est la nourriture de l'ego. Est-ce que vous saviez que le plaisir, c'est la nourriture de l'ego? Non. Ah bah alors, je vais vous le dire. Le plaisir, c'est la nourriture de l'ego. La nourriture de votre être intérieur, la nourriture de votre âme, c'est la satisfaction. La satisfaction n'est pas obtenue en allant boire un verre avec Pierre-Paul ou Jacques. La satisfaction est obtenue quand on fait des choses qui nous dépassent, nous, personnellement, qui sont plus grandes que nous. La satisfaction est obtenue quand on vit intensément un instant. Quelque chose. Quand je fais une conférence comme cela, où je ne suis rien de quelque chose qui serait écrit, parce que pour une fois, j'ai les yeux fermés et je laisse venir les choses, je me retrouve dans un état différent. Et les gens qui suivent cette conférence en jouant le jeu se retrouvent aussi dans un état différent. À condition de ne pas chercher à comprendre ce que je dis. Mais simplement se laisser bercer par les mots. Et dans cet état différent, quand la conférence est terminée, qu'ils waouh, j'ai l'impression que j'ai voyagé. Waouh, il s'est passé quelque chose, bien sûr. Parce que vous avez entrevu, non pas d'un point de vue intellectuel, mais à un autre niveau, vous avez entrevu quelque chose qui est au-delà du mental. Et ce que vous êtes n'est pas la prison du mental. Ce que vous êtes est au-delà du mental, c'est ce qui est de l'autre côté des barreaux. Aujourd'hui, vous avez une invitation pour sortir de cette prison du mental. Cette prison du mental, on va pas en sortir avec des explications intellectuelles. On va en sortir en vivant des choses comme vous pouvez commencer à les vivre en écoutant cette conférence. On va sortir de la prison du mental pour que vous puissiez être dans un état comme celui dans lequel je suis, où je vis ce qui est en train de se passer à cet instant. Il n'y a aucune pensée. Il n'y a aucune remémoration de quoi que ce soit d'avant, aucune anticipation du futur. Je suis pleinement là. Et en étant pleinement là, c'est ça qui me donne cette capacité de pouvoir quelquefois interagir profondément avec certains participants. Je vais pas dire avec tout le monde parce que sinon ça va trop choquer les gens mentalement, intellectuellement. Donc on va dire avec certains comme ça, ils s'étonneront pas. Et bien c'est ça, c'est parce que je suis au-delà du mental. Et qu'il y a d'autres règles qui s'appliquent. Il y a d'autres choses qui s'appliquent. Il y a une profondeur qui s'applique à ce moment-là. Et cette profondeur, c'est pas uniquement entre vous et moi. Quand vous êtes pleinement présent, c'est entre vous et le monde qui vous attire, qui vous entoure. On peut garder qui vous attire si vous voulez.
C'est ça, sortir du mental, sortir de la prison du mental. C'est pas aller penser en dehors de la cellule, non. C'est en dehors des pensées. C'est à un moment où vous êtes présent et vous êtes intensément là. Et en étant intensément là, vous êtes en connexion directe avec les gens, avec les choses, avec la vie. Et c'est ça qui permet au plan de la vie de se mettre en marche. C'est ça qui permet aux synchronicités d'arriver dans votre vie, les hasards, les coïncidences, toutes ces choses-là, etc. Toutes ces rencontres magiques, ces bonnes nouvelles qui étaient inattendues. Toute la puissance de la vie est accessible à partir du moment où vous êtes au-delà du mental. Comme là, eh bien, il y a toute une partie qui est accessible pour moi, qui n'est pas une partie que je pense et que je sais intellectuellement. Il y a tellement de choses qui se passent dans ces conférences ou dans les programmes que je fais, des moments où il y a des choses qui viennent, je ne sais pas d'où ça vient. C'est-à-dire que ce n'est pas le résultat de ce que je sais intellectuellement. Le mode de fonctionnement de la quasi-totalité des gens, c'est un mode de fonctionnement mental, où en fait, ils vont parler de ce qu'ils savent, de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils pensent, le résultat de leur analyse, etc. Ce n'est pas le cas à cet instant précis. Vu de l'extérieur, pour une personne qui serait dans le mental, il y a juste David Kopsi qui est en train de parler. Il parle même à un certain rythme, avec une certaine énergie, qui ferait dire que, oh ben non, il n'est pas connecté à je sais pas quoi, sinon il aurait une voix oui, une personne qui a pris de la drogue, je sais pas quoi, qui est à moitié comme ça, là. Non, pas du tout. C'est un état qui est naturel. Sortir de la prison, c'est un état naturel. Dans cet état, je vous dis, j'ai les yeux fermés, mais je peux avoir les yeux ouverts, je peux marcher, je peux me déplacer, je peux interagir avec d'autres personnes. Je suis en prise directe avec la vie, je vis la vie, et je ne suis plus limité par toutes les barrières, les croyances et toutes ces choses du mental. Ça veut pas dire que c'est en moi tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parce que comme j'ai dit, je suis juste en train de le toucher du doigt. Mais ce que je touche du doigt, c'est déjà miraculeux. D'être dans un état où vous avez les yeux fermés et la conférence est en train de se construire. Les choses sont en train d'être dites et vous êtes vous-même spectateur de ce qui se passe et vous prenez conscience de ce qui est dit en même temps que les autres participants. C'est quelque chose de gigantesque. C'est comme si j'écoutais quelqu'un d'autre parler, sauf que c'est pas quelqu'un d'autre. C'est ce que je suis vraiment au-delà du mental. Et mon invitation à vous faire sortir du mental, à aller au-delà du mental, c'est pour que vous deveniez ce que vous êtes vraiment au-delà de cette prison. Et quand vous êtes au-delà du mental, c'est comme si vous aviez des super pouvoirs. C'est complètement hallucinant. Et ça se développe de plus en plus parce qu'on fait tomber toutes les barrières, toutes les limites, toutes les croyances. Il y a des gens qui vont vous dire qu'il y a quelque chose de plus important que ce dont il est question à cet instant précis. Ah oui, et qu'est-ce qui est le plus important? Ben, j'ai regardé le match de foot. Je suis allé faire mes courses. J'ai lu mon livre. J'ai cuisiné. J'ai regardé une vidéo de bricolage. J'ai regardé un nouvel épisode de ma série sur Netflix. Bien sûr, tout ça, c'est tellement important. Est-ce que toutes ces choses-là amènent la personne à sortir du mental? Oui ou non? Non. La majorité des gens se plaignent de leur vie. Ah, j'ai une vie qui ne me plaît pas, etc. Mais change. Non pas change en mettant des nouvelles étiquettes mentales dans ta vie, mais change en sortant de cette prison. Ce que je fais est différent de ce que vous pouvez trouver ailleurs sur Internet. Je ne vous dis pas quoi faire. Je ne vous dis pas comment remplacer une pensée par une autre, une croyance par une autre. Je vous guide dans un état, dans un niveau de conscience, dans une transformation intérieure qui vous amène à sortir de toutes les étiquettes, qui vous amène à
supprimer la distance entre vous et le monde. Comme quand on est amoureux de quelqu'un, je le disais il y a un instant, on a la personne dans nos bras, même sans être dans nos bras, et on se sent puissamment connecté à elle, intensément connecté à elle. Il y a quelque chose de magique qui se passe à ce moment-là. Et c'est ça la sortie du mental. Et d'ailleurs, les personnes qui sont en couple et qui veulent pas lâcher le mental, qui veulent pas lâcher l'ego, qui sont chacun de leur côté, qui croient que le couple, c'est une négociation commerciale, que c'est un partenariat commercial ou je ne sais quoi, du style, ah ben tu fais ce que je te dis et en échange, moi je ferai ce que tu me dis, t'es gentil avec moi et en échange, je serai gentil avec toi. Ils passent à côté de la plaque, complètement à côté. Et après, cet homme qui a une vie qui est nulle, qui est sans saveur, qui se retrouve à boire, à se droguer, à fumer, etc. Mais c'est normal. Ça crée un mal-être. Vous êtes nés pour être libres. Vous êtes nés pour être des êtres créateurs. Et vous vivez votre vie enfermée dans une prison. La prison du mental. Ah, ça serait plus simple si c'était une prison physique. Parce que concrètement, on verrait les murs et tout ça. Mais là, c'est subtil, c'est le mental. Et c'est totalement stupide. C'est comme le bébé éléphant à qui on accroche une petite chaîne, une chaîne à la patte avec un morceau de bois, un piquet de bois planté dans le sol. Et on le laisse comme ça pour pas qu'il puisse se sauver. Et quand il grandit, il gagne de la force. Et avec la force qu'il a, quand il est grand, il pourrait arracher le piquet. Mais il le fait pas. Parce qu'il s'est créé une espèce de prison où il croit qu'il peut pas le faire. Et bien entendu, quand on est dans cette prison du mental, tout est fait pour qu'on ne se rende pas compte qu'on est en prison. Un peu comme s'il y a des écrans sur les murs, on regarde des écrans, et puis on croit qu'on vit quelque chose. Ah, je regarde des photos de piscine. Ah, mais c'est génial. Oh, on a acheté une piscine. Mais t'as acheté rien du tout. T'es comme un con dans ta piscine et t'es en train de penser à ton travail. Ah, mais j'ai rencontré quelqu'un, c'est génial. Mais il n'y a rien de génial. T'as rencontré quelqu'un, t'es juste en train de continuer de penser. Oh, comment je vais faire pour que cette personne fasse ceci ou cela? Comment je vais faire pour qu'elle accepte ça, et ça, etc. Je ne suis pas dans la relation, je suis pas connecté à la personne en profondeur. Dans le pire des cas, ou dans le meilleur des cas, on va dire, voilà, j'ai des sujets de discussion communs avec la personne. Oh, on s'entend bien, on parle des mêmes choses, on a les mêmes goûts. Ah, on aime tous les deux manger au même endroit. C'est bien, super. Mais ça n'a rien à voir avec une vraie relation. Une vraie connexion, une vraie symbiose intérieure. C'est juste un truc de surface. Mais le problème, c'est que les goûts, ils changent dans la vie. Alors, il y en a un qui a les goûts qui changent et pas l'autre. Ah, ça devient un peu embêtant. Voilà. Or, quand il y a cette connexion intérieure qui est au-delà des mots, qui est au-delà de tout, quel que soit comment chacune des personnes bouge dans le futur, cette connexion, elle reste là. Elle est puissamment là. Il y a toute une magie en dehors du mental. Il y a toute une magie en dehors de la prison du mental. Et aujourd'hui, ça doit être votre priorité numéro 1 que de sortir de la prison du mental. Il doit rien y avoir de plus important dans votre vie. Il y a quelque chose de plus important, ça veut dire que vous acceptez de négocier avec le mental. Quelque chose de plus important, ça veut dire le mental dit, mais oui, pas de problème. Pas de problème, on va sortir de la prison. Par contre, il faudrait nettoyer juste dans le coin, en bas à gauche, là. Ouais, c'est ça, là. Nettoie un petit peu le coin du mur. Oui, après, c'est promis, je te laisse sortir. C'est ça, en fait. Et les gens, on leur dit, ben, ok, tu veux sortir du mental? J'ai fait un programme qui s'appelle Au-delà du mental. Tu t'inscris, tu suis le programme et on fait le chemin ensemble. Ah, génial, super. Par contre, je le ferai le mois prochain. Je le ferai plus tard, je le ferai à la rentrée, je le ferai à un autre moment, où j'ai pas l'argent, ceci, cela. Ah, d'accord, t'as pas l'argent. Mais tu fais quoi avec l'argent que tu as? Eh ben, avec l'argent que la personne a, qu'est-ce qu'elle fait? Elle entretient le mental. Et l'entretien mental, elle achète des vêtements, elle achète ceci, elle achète cela. Et elle met toute son énergie, la totalité de son énergie, pour aménager l'intérieur de la prison. On n'en a rien à faire de l'intérieur de la prison.
Et on n'en a rien à faire du peu d'argent qu'elle a, entre guillemets, à l'intérieur de la prison. Parce qu'à l'extérieur, au-delà du mental, il y a une abondance qui est gigantesque. Donc, quel que soit le peu qu'elle peut avoir dans sa vie, que ce soit de l'amour, de la connexion, de l'argent, de la liberté, quoi que ce soit, en dehors du mental, c'est totalement différent. Mais encore une fois, la personne, au lieu de suivre le chemin qui l'a fait sortir de sa prison, de sa cellule, elle va dire, non, mais attends, j'ai pas le temps, je suis en train de repeindre des barreaux. Non seulement, entre guillemets, elle aménage sa prison, mais en plus, elle est en train de consolider. C'est ça qui est hallucinant. Mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'on peut pas forcer les gens à faire quelque chose. On peut juste leur tendre la main. On peut juste entrouvrir la porte et dire, voilà, la sortie, c'est par là. T'y vas pas. Si t'y vas, je t'accompagne. Si t'y vas pas, ben, tu restes dans ta prison. Et t'arrêtes de chialer. T'arrêtes de te plaindre que la vie est pas comme tu veux. T'arrêtes de dire j'ai pas de sous. T'arrêtes de dire j'ai pas d'amis. T'arrêtes de dire j'ai pas de liberté, je m'ennuie, ou je sens que j'ai un potentiel et puis j'en fais rien, ou quoi que ce soit. Ou j'ai pas confiance en moi. Ou je fais un travail qui me plaît pas. T'arrêtes de te plaindre. C'est vraiment ça. Tu arrêtes de te plaindre et t'acceptes que tu es en prison et tu continues de vivre en prison jusqu'à la fin de ta vie. Tu continues d'en chier, d'en baver et de subir ce qui se passe quand on est à l'intérieur de la prison. Quand on est à l'intérieur de la prison, au moins, quand on nous le dit, on suit des règles de l'intérieur de la prison. Et quand on est à la prison du mental, c'est la même chose. On suit les règles du mental, qui sont bien souvent dictées par le mental des autres et l'influence des autres. Aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas pris encore la décision, ben, il est temps de la prendre. Si vous êtes là, c'est qu'il y a une raison. Il est temps de la prendre. Est-ce que je reste dans cette prison? Est-ce que je sors? Certains d'entre vous sont en chemin. Pas faire les noms de tout le monde, les noms de tout le monde sur le chat, et là, j'ai les yeux fermés. Mais certains d'entre vous sont en chemin. Certains d'entre vous ont pris cette décision, c'est OK. Ils se sont donné les moyens de sortir du mental. Et comment sortir du mental? À ma connaissance, je ne dis pas, attention, je ne dis pas que c'est la seule manière. À ma connaissance, enfin, comment dire, il n'y avait pas de manière de sortir du mental. Il n'y a pas de manière de sortir de la prison du mental. Et c'est pour ça que j'ai créé le programme au-delà du mental. Pour vous accompagner dans ce processus, qui est un processus qui est différent de tout ce qu'on peut trouver. Par contre, bien sûr, sur Internet, dans des conférences, avec des coachs, des thérapeutes, tout ce que vous voulez, des formations et tout, des ateliers, des programmes, vous pouvez trouver plein de choses. Mais qui vont être des choses qui vont vous parler de ce dont il est question ce soir, qui vont parler de liberté, qui vont parler de votre potentiel, etc., etc. Ou qui vont vous donner des exercices qui sont des exercices intellectuels, des exercices mentaux, des exercices qui sont réfléchis. Et la finalité de tout ça, c'est que ça nous emprisonne encore plus dans le mental. Vous suivez les conférences de telle ou telle personne, ou vous suivez telle ou telle personne sur Internet, et vous verrez. C'est que du mental, c'est de la discussion. C'est voilà mon point de vue sur ça, voilà ce que j'en pense, voilà comment fonctionne le monde, voilà ceci, voilà cela. Mais qu'est-ce que la personne vit réellement à l'intérieur d'elle? Qu'est-ce qu'elle vit? Elle vit rien. Elle vient faire une vidéo YouTube pour vendre son livre. Ah, j'ai créé un nouveau livre sur ceci, sur cela. D'accord. Ce livre, tu l'as créé comment? Ben, j'ai fait des recherches, j'ai réfléchi, j'ai analysé tout ça, j'ai fait un livre. D'accord, merci beaucoup. Ça, en fait. L'information mentale, elle ne sert à rien. Et un truc qui est génial avec l'intelligence artificielle, je fais une parenthèse là-dessus avant de terminer la conférence. L'intelligence artificielle, prenez par exemple ChatGPT, ça permet de créer du contenu mental à tour de bras.
Ah, vous pouvez écrire un livre avec l'intelligence artificielle en 2 temps, 3 mouvements. Vous créez des textes sur n'importe quoi. Ça donne une surabondance de contenu, mais on se rend compte à travers ça que la seule chose que ça fait, c'est de remplir le mental. Ça sert à rien d'autre. Les gens vont avoir une indigestion de contenu. C'était déjà le cas. Regardez la quantité de livres de développement personnel, de coaching, de je ne sais quoi qui sortent. Depuis des années déjà. C'était déjà le cas, mais là, ça va être encore multiplié par des centaines de milliers de fois. Encore du mental, encore du mental, encore de l'info, de l'info, de l'info, de l'info, de l'info. Avec Internet, on a accès à combien de fois plus d'informations qu'avant Internet? Combien de fois plus? Peut-être des millions de fois plus. Avec votre ordinateur, même avec un simple smartphone, vous avez accès à toutes les connaissances du monde entier. Et maintenant, avec l'intelligence artificielle, c'est encore plus. À tout. Tous les outils de traduction qui viennent, toutes ces choses-là et tout, vous avez accès à tout. Est-ce que le niveau de bonheur, de bien-être des gens a augmenté en parallèle de cette augmentation de l'accès à l'information? Non. Et j'ai même envie de dire qu'il a descendu. Qu'il a augmenté en position inverse. Parce que tout ce contenu a amené les gens dans le mental encore plus et encore plus. Et plus je suis dans le mental, plus j'entretiens cette prison, plus je la renforce, plus je rajoute des barreaux. Je rajoute même des barreaux entre les barreaux pour être sûr de ne pas voir à travers. Mais je fais des conférences de la cellule avec d'autres où on va parler du monde extérieur. On va parler de liberté, on va parler de spiritualité, etc. Mais c'est une blague. Et là, bien sûr, la personne qui vient, qui est dans le mental, va dire, mais tu fais la même chose, David, tu es en train de parler. Non, je suis pas en train de parler. Si vous suivez cette conférence et si vous l'avez mal démarré, vous l'avez pris en cours de route, je vous invite à la refaire dans de bonnes conditions pour vous poser, vous atterrissez à l'intérieur de vous tranquillement. Comme je le disais, la boule à neige peut venir, secouer, il y a des particules de tous les côtés. On la pose et ça atterrit à l'intérieur, les particules atterrissent. Et là, vous atterrissez à l'intérieur. Et vu comme c'est facile, ma voix est devenue différente. Mon énergie est encore différente. Vous atterrissez à l'intérieur. Et vous suivez la conférence en entier. Et vous verrez que vous n'aurez rien appris. Vous n'aurez rien compris. Mais quelque chose se sera ouvert à l'intérieur. Il y a une porte qui se sera ouverte. Il y a quelque chose que vous êtes en train de vivre quelque chose à cet instant précis. Et vous jouez les jeux. Si vous avez les yeux fermés, vous êtes plongé à l'intérieur. Et ça, vous l'avez pas ailleurs. Vous pouvez avoir des vidéos de respiration, de méditation, de ceci, cela, où la personne vous guide mentalement dans quelque chose. Alors, je pourrais me faire une imitation, là, mais j'y arrive même pas. Parce que comme je suis vraiment dans un état qui est au-delà de ça, à cet instant précis, il faut que je sorte de cet état, que je remonte, pour pouvoir vous faire quelque chose qui soit d'une énergie totalement différente. Et vous pouvez faire l'essai. Après cette vidéo pour les gens qui regarderont le replay, et pour les gens qui sont en direct, faites l'essai, allez sur YouTube, regardez une vidéo YouTube de spiritualité, de je sais pas quoi et tout. Vous allez vous rendre compte à quel point ça sonne différemment. À quel point l'énergie est différente, à quel point l'énergie va vous agresser. Parce que c'est pas le même niveau. Là, je suis en train de vous emmener avec moi et de vous faire toucher du doigt, de vous faire entreapercevoir qui est au-delà de la cellule.
Comme si, je sais pas, vous pouviez passer un petit peu la tête ou jeter un œil en dehors. Et maintenant, vous avez le choix. Est-ce que vous retournez dans la cellule? Ou est-ce que vous choisissez la liberté? Est-ce que vous choisissez le fait de pouvoir vivre votre vie? Comme là, vous êtes en train de vivre la conférence. C'est la même chose. La différence qu'il y a entre penser cette conférence, penser qui je suis, ce que je fais, où j'en suis, etc., et vivre intensément ce qui est en train de se passer. C'est la même chose pour vos relations, pour vos interactions avec les gens, avec la vie, pour le travail, pour tout, pour l'argent même. C'est pareil. Cette différence qu'il y a entre penser la conférence et la vivre, cette même différence, vous l'avez encore une fois partout dans tous les domaines. Et pourquoi ce programme au-delà du mental dont je vous parle est différent de tous les programmes qui existent et de tous les programmes que j'ai faits? Parce que c'est le seul programme, le premier programme que je fais, qui est fait au-delà du mental. Je n'utilise pas des ressources mentales. Je n'utilise pas une expérience passée auquel je repense et que je vous partage pour vous faire avancer. Je me pose dans un état où je laisse l'être intérieur guider votre être intérieur. Sans que mentalement je dise on va faire ceci, on va faire cela. Dans telle partie, on va mettre tel ou tel élément. Le programme, je suis en train de le construire. Au moment où je vous parle, je crois qu'on en est à la partie 7. Donc j'enregistre régulièrement de nouvelles parties, une partie par semaine. Toutes ces parties ne sont pas définies mentalement. C'est pas, je vais créer un programme qui dure tant de temps, et à l'intérieur, il y a ça, on va parler de ça, on va donner des infos sur ça, etc. C'est ce qui se passe dans tout ce qu'on vous propose sur Internet. Et vous dit le plan, on vous dit quel est le contenu, qu'est-ce que vous allez apprendre, qu'est-ce qui va se passer. Mais moi, je n'en sais rien. J'ai reçu des mails de personnes qui ont démarré le programme il y a quelques semaines, complètement hallucinants. Ils ont vécu des choses qui étaient complètement hallucinantes. Des choses que j'aurais jamais pu marquer en disant, il va se passer ça, parce que je savais même pas que ça existait. Et ce que moi, j'ai vécu en créant le programme, c'est la même chose. En quelques semaines déjà, je suis puissamment transformé. Ce à quoi j'accède, le niveau de connexion avec la vie, avec les gens, c'est épaissi d'une manière totalement impensable. Et ça se met en place parce que je me mets dans un état différent. Je me mets dans un état en dehors du mental pour créer mon contenu. Ou pour laisser le contenu se créer de lui-même. Et ce qui a fait que j'ai décidé en tout cas, j'ai été poussé vers la création de ce programme au-delà du mental, c'est parce que ça me donne le contexte idéal pour continuer mon chemin là-dedans, dans cette direction. Et qu'en même temps que je lâche prise, je laisse le contenu se venir, ça continue ma transformation intérieure. Et je le note de manière mesurable, semaine après semaine, jour après jour. C'est gigantesque. Et pour ceux d'entre vous qui me suivent depuis longtemps, certains d'entre vous peuvent me suivre depuis 20 ans, 25 ans, vous sentez que c'est totalement différent. Même si avant, d'une certaine manière, t'étais déjà différent. Mais là, c'est un switch total. C'est un switch total. Et il n'y a rien à comprendre. Il y a tout à vivre. Ce que je vous propose, c'est pas de parler d'amour encore et encore. Ce que je vous propose, c'est de vous rendre amoureux. Amoureux de vous, amoureux de la vie. Non pas comme un concept, mais quelque chose de vibrant dans chacune de vos cellules. Et pour ceux qui seront occupés à dire non, mais il faut que je continue de nettoyer la cellule, je peux rien faire pour vous. La seule chose que je peux dire, c'est venez pas vous plaindre dans quelque temps en disant mais je comprends pas, il y a encore plus de barreaux, je vois plus rien de l'extérieur maintenant. C'est normal.
C'est normal. Les gens veulent être guidés. Ils veulent avancer dans la vie. Et quand la vie leur propose quelque chose, il faut le saisir. C'est ça aussi, être au-delà du mental. C'est sentir que c'est le moment et le faire, et c'est tout. Voilà. J'en ai terminé pour aujourd'hui, pour cette conférence. Pour les personnes d'entre vous qui ne sont pas inscrits au programme au-delà du mental, je vous, je vous colle les liens, je ne sais pas où. Oui, j'ai même pas le lien, pour vous dire, j'ai même pas le lien de préparer. Faut que je remonte un peu. Non, on va pas faire comme ça. On va dire que le lien, vous l'avez. Si vous avez assisté à la conférence en direct, le lien, vous l'avez. Pour les personnes qui n'ont pas assisté à la conférence en direct, qui suivront le replay, ça sera sur YouTube, donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo sur YouTube. Pour les autres, vous avez le lien, sinon vous envoyez un mail à mon assistante Alexandra, elle vous redonne le lien. Tout simplement. Après, encore une fois, on peut pas forcer les gens à avancer. Je suis là, je propose, et les gens disposent. Et je continue mon chemin. Et les gens qui sont prêts, les gens qui en ont marre de souffrir, qui en ont marre d'une vie où ils sont complètement à côté de la plaque, une vie où il y a rien qui va finalement, parce qu'ils sentent qu'il manque quelque chose, il manque une dimension, bien sûr. Comme une relation où tout a l'air parfait en surface et puis finalement il n'y a pas d'amour. On sent bien qu'il manque quelque chose. Ben là, c'est pareil. Et quand vous sentez ça, il y a deux solutions. Soit vous acceptez que votre vie elle est comme elle est et puis c'est tout. Mais on arrête de se plaindre, hein. Ou alors on fait ce qu'il faut. Donc encore une fois, vous avez le lien dans la description pour les gens qui regarderont le replay, ou la vidéo. Et puis pour les gens qui sont en direct, là, vous l'avez par mail, le lien. Vous l'avez eu. Et sinon, vous demandez à Alexandra. Voilà, j'en profite pour remercier, féliciter les personnes qui ont pris la décision, qui ont passé le cap et qui ont rejoint le programme au-delà du mental. Et puis pour les autres, ben, le chemin peut commencer dans quelques minutes. C'est à vous de jouer. Vous savez comment faire. Par contre, si une partie de vous dit oui, on verra la semaine prochaine, on verra le mois prochain, on verra dans quelques mois, etc. Oui. La marmotte, elle emballe le chocolat dans le papier d'aluminium, hein. On est d'accord? On continue d'aménager la prison et puis on dit, ah, mais quand j'aurais tout bien nettoyé les murs, je pourrais m'en aller. Non, non, je suis désolé. Je vais m'en aller, je m'en vais tout de suite. Et pas une seconde de plus à rester dans cette prison du mental. Et si il y a quelque chose qui me retient, qui m'empêche de sortir, ça veut dire que je suis en train de laisser mon pouvoir au mental. Et comme je laisse mon pouvoir, il va devenir encore plus fort. Et comme il va devenir encore plus fort, qu'est-ce qui va se passer? Il va pas me laisser encore moins sortir. C'est pas plus compliqué que ça. C'est exactement la métaphore de la politique. Plus vous donnez de pouvoir à un homme politique, et ben, plus il va vous oppresser, plus il va en profiter, et moins il aura envie de partir, et moins il va vous libérer. C'est pareil. C'est bonne parole. Merci pour votre présence. Excellente journée ou soirée, suivant le moment où vous suivrez le replay. Et puis à très bientôt. Au-delà du mental. Ciao.